Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une création, enfin un tuto pour créer une enveloppe on va dire, pour mettre une carte cadeau. Donc j'en ai fait une. Hop. J'en ai fait une en exemple avant de vous faire le tuto. Donc cette petite enveloppe peut être faite effectivement pour un joyeux anniversaire comme là. Mais ça peut être pour les fêtes de Noël, pour offrir une carte cadeau d'un magasin quelconque, ou un mariage, ou une naissance, etc. Voilà. Donc, effectivement, on l'ouvre comme ceci. Et donc, on a notre petite carte. Voilà. Donc là, derrière, on peut mettre un petit message. On peut mettre des petites fioritures, hein, et effectivement. Même derrière, on peut écrire un petit message. Mais bon, moi, j'ai fait au plus simple pour vous faire voir un peu la technique, comment on réalisait cette petite enveloppe. Alors, qui n'est pas vraiment une enveloppe, mais bon, voilà, c'est un support, on va dire. Donc, pour ceci, il vous faut... Donc, j'ai déjà commencé à couper et à plier mes feuilles pour aller plus vite. Donc, il vous faut un rectangle, donc comme les poids ci-contre, de 28 par 11 cm. Donc là, j'ai pris du rose. Donc ça fait bien 28 par 11 cm. Et je l'ai plié. Donc j'ai fait une petite erreur, mais bon, j'ai quand même pris ce support. Donc à 5 cm, vous allez faire un pli. Et vous allez faire un pli à 18,5 le deuxième. Voilà. Donc dans un premier temps, le premier rectangle. Dans un deuxième temps, on va faire l'intérieur de la pochette. Donc, un rectangle uni. Moi, je le fais uni, c'est plus sympa parce que on va pas faire couleur et couleur, à moins que avec ceci, j'aurais pu faire pour Noël, j'aurais pu faire un petit Père Noël ou un petit bonhomme de neige. Hein. Donc là, j'ai fait 16,5 par 10. Donc, on le plie à 4,5 et à 15,5. Non, et à 15, pardon. Voilà, donc 4,5 et 15. Donc, ça se présente comme ça. Hop, on va coller en fait notre support uni sur notre support extérieur. On va retourner ça pour qu'on le voit. Et voilà comment ça se présente. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Ensuite, donc, on va faire les décorations et puis on va quand même coller l'intérieur pour que ça puisse tenir. Donc, vous allez coller ce côté-là. Donc, moi, je vais prendre... donc, on peut prendre plusieurs colles. Hein. On peut prendre de la colle en bâton, mais bon, ça colle pas terriblement. Ou si, ça colle. Mais il va falloir, avec des petites épingles à linge, rester pendant un petit moment pour que ça colle bien. Donc moi je vais prendre des petits phototapes, je trouve ça bien parce que comme ça au moins ça colle directement. Voilà. Ou après vous pouvez prendre de la colle bleue, hein, voilà. Ou des petits dots. Les petits dots c'est des petits ronds, voilà, qui se présentent comme ça et c'est de la colle. Donc ça c'est bien pour les petites choses. Donc moi je prends ça parce que j'ai plus de colle en glu, donc du coup j'en ai pas racheté, sinon c'est ce que je prends. Hein. Donc on enlève. Après vous pouvez prendre les petits rouleaux de colle, les petits rouleaux comme ça. Hein. Voilà, hein, les petits rouleaux. Mais ça c'est pareil, c'est la même chose, c'est des petits carreaux que j'ai pris. Je me suis trompée. Donc, voilà, donc je plie à peu près au milieu naturellement. Hein. Et hop, voilà comme ça. C'est bien mis. Ensuite, ce côté-là, on ne va pas le coller. Par contre, on va coller un petit peu là, mais pas jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'on va laisser à peu près 1 cm de battement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre, pas d'un dot, mais encore un petit carré. Donc j'en prends 2, parce qu'il me faudra 2 chaque côté.
Donc je vais en mettre un là. Et un là. Hop. Donc, hop, on colle. Voilà, comme ça tient. Et par contre, vous voyez, c'est ouvert à peu près à 1,5 cm pour que ça puisse, pour qu'on puisse faire en fait, pour qu'on puisse passer notre petite création pour que ça puisse fermer en fait. C'est le système de fermeture. Donc, pour faire notre système de fermeture, on va prendre comme la dernière fois quand j'ai réalisé mon nœud, j'ai pris cet appareil qui est avec l'outil enveloppe. Donc l'outil enveloppe, je ne sais même pas si je vous l'avais présenté la dernière fois. L'outil enveloppe de chez Scrap Plaisir. Je présente comme ça. Donc il y a des inches. Moi je les ai transformés en centimètres parce que je trouve ça... Moi je mesure qu'en centimètres, pas en inches. Je vais m'y mettre, hein, mais c'est compliqué. Donc j'ai tout remis les mesures. Et de l'autre côté, c'est l'outil enveloppe. Voilà. Donc... il est fourni avec en fait. Donc là, c'est pour faire les coins des enveloppes, tout simplement. Donc, pour cela, pour la fermeture de cette petite création, on va prendre le notch. Je vous le mets à l'endroit, le notch. Et on va mettre notre, vous voyez, le coin de du rond. On va le positionner à la fin et on va... Hop, voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté, donc pour que ce soit régulier quand même. Hein. Voilà, donc on a notre petit truc. Et là, on va regarder si notre système de fermeture est impeccable. Vous voyez? Hop. Donc, ça se ferme impeccablement bien. Donc, on va maintenant... décorer notre petite enveloppe. Donc pour ça, moi ce que j'avais fait sur la première, hein, c'est que j'avais mis du masking tape derrière là, pour faire une petite touche. Donc bon, vous pouvez mettre du ruban, de la dentelle, etc. Donc là, je vais mettre de la dentelle. Donc ça c'est de la dentelle adhésive, hein, papier. J'ai acheté ça chez Action dernièrement. Donc on va mettre ça. Par contre, on va commencer à mesurer. Alors, on va mesurer comme ça, hein, parce que de toute façon, c'est en dessous, donc on ne le verra pas. Pour qu'on puisse couper. Hop. Ça va être en dessous aussi. Donc, je vais couper là. Et on va pouvoir coller ensuite. Donc, les ciseaux. Voilà. Donc après, on fait comme on veut. Hein. Vous pouvez le mettre, vous pouvez pas le mettre. Vous pouvez le mettre en haut, en bas, au milieu. Votre choix. Ça ne déchire pas très bien. Alors, on y va. Bon, ça va parce que ça se verra pas. C'est dommage. Donc, moi, je vais le mettre à peu près là. On va essayer de le mettre droit. Hein. Ça serait quand même plus sympa. Hop. Et voilà. Donc là en dessous c'est pas grave hein, puisque c'est en dessous ça. Donc, peu importe, c'est pas grave. Voilà. Donc quand on tourne notre petit truc, ça fait ça. C'est plus joli que rien du tout derrière. Alors après on peut mettre effectivement un tag. Est-ce que j'en ai là? Vous voyez par exemple on peut mettre ça. Donc ça c'est des petits tags que j'avais acheté chez Action. Donc oui, on peut, hop, ça fait joli. On met ça, on met pour toi, pour un tel, et puis ça fait une petite déco. Donc là, je vais le refaire pour un anniversaire, puisque j'ai un anniversaire à souhaiter. Donc du coup, je la réalise devant vous. On va prendre
notre petite perfo, enfin notre grosse perfo pour faire l'étiquette. Et puis je vais découper dans la même comment dire, dans la même feuille l'étiquette de fond pour que ça fasse joli. Donc est-ce qu'il m'en reste un? Non. Donc il va falloir que je reprenne une feuille. Et je ne sais pas s'il m'en reste. Donc comme ça. Bon, c'est pas grave. Je vais découper un plus petit morceau. Ça peut être joli aussi. Hein. Donc je vais faire, vu que là ça fait 11 cm, si vous vous rappelez du début, je vais faire 10. Donc je prends 10 cm. Voilà, je vais faire des petits ronds, des petits côtés arrondis, c'est plus joli. Donc ça c'est pareil, il y a plusieurs appareils hein, qui arrondissent. Hein. Voilà, donc c'est joli. Donc ça, je colle. Je peux coller avec de la colle. Quoique, je crois que ça colle pas très bien le papier pailleté de chez Action. Colle pas très bien avec la colle en tube. Donc je vais reprendre mes petits, mes petits carrés photo. Puis je vais en mettre 4 hein, à chaque coin. C'est parti. Voilà, donc on enlève l'opercule. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de sorcier, il y a juste à prendre des mesures et à découper du papier. Hop, donc moi je vais le mettre au milieu, tiens. Voilà. Et je vais quand même mettre ma petite étiquette comme ça, parce que je la trouve jolie. Donc je vais mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre? Oui, ça peut être sympa. Alors, on va regarder si... Oui, c'est bon. Hop. Donc je la mets du côté mat et non du côté où il y a du relief. Sinon je pourrais pas mettre un petit tampon. Donc moi je vais mettre, vous voyez, je vais faire ça comme ça. Donc je vais mettre un joyeux anniversaire et puis je vais coller. Donc je reprends mon petit, ma petite création. Donc après avoir mis mon petit embellissement avec écrit bon anniversaire, j'ai mis un petit papillon parce que bon c'est pour une jeune fille hein, donc voilà. Là je vais mettre un petit truc que j'ai trouvé chez Action, vous savez, pour on appuie comme ça et c'est un transfert en fait, un papier. Hein. Donc la petite cage avec le petit oiseau et le petit cœur, si ça veut bien se mettre. Voilà. Donc il y en a de toutes les couleurs, j'en ai vu pour des anniversaires mais ils sont super colorés. Donc du coup je les ai pas pris. Alors voyons voir ce que ça donne. C'est la première fois que je m'en sers. Encore. Bah, c'est pas grave, c'est une première hein, donc hop, ok, c'est joli. Et puis je vais mettre un petit embellissement en bois de chez Action aussi. Donc là avec un dots, ça sera plus facile puisque c'est transparent. Hop, il est resté collé.
On va mettre un petit morceau là. Moi, je le coupe avec les doigts. Hein. Oui. Hop. Et voilà. Donc, pour finir, je vais prendre la petite carte. Voilà. Donc là, par contre, j'ai oublié de coller les deux petits morceaux là. Il faut absolument les coller. Donc, je vais prendre idem des petits trucs photos. C'est pour pas que la carte s'en aille en fait. Ça la bloque. Sinon, je vois même pas l'intérêt du papier uni à l'intérieur de la carte, enfin de la création. Là. Hop. Notre petite carte. Et voilà. On ferme. Et voilà, notre petite création est finie. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est mon premier tuto, donc soyez indulgents quand même avec moi. Je vous remercie. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt. Au revoir.